Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je n'ai pas ici, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, nous allons commencer par un échauffement. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on met les mains le long du corps, on se tient bien droit, et puis on va tourner le centre de gauche à droite. Donc, comme on l'a fait pour les vidéos précédentes, ce qui est très important ici, c'est de bien rester détendu. Et donc, le centre tourne, et c'est le centre qui tourne qui permet de
d'emporter les bras. Donc on n'essaye pas ici de faire tourner les bras. Ce sont les bras qui sont emportés par le mouvement. On y va tout doucement, bien se préparer au travail du Tai Chi, faire une belle petite rotation ici légère sur la colonne vertébrale. Et on va bien insister ici sur cet exercice puisque le premier mouvement que l'on fera après celui-ci, c'est l'aigle qui se retourne en volant. Où on va travailler de manière beaucoup plus dynamique sur la torsion de la colonne vertébrale. Et donc ici on travaille doucement, sûrement. On prend le temps de bien préparer le travail. On se vise bien dans le sol avec les pieds. On reste détendu. On garde l'espacement entre les genoux. On presse les pieds par les bords externes. On enfonce les pieds dans le sol, donc par les bords externes. On renforce légèrement la cambrure naturelle du pied. Donc on ramène un tout petit peu les orteils dans les chaussures. On reste bien détendu. Et on voit tout doucement les bras s'éloigner du corps grâce à la détente et grâce au mouvement du centre. Voilà, on se détend. On relâche un instant. Attention, ici nous allons faire l'aigle qui se retourne en volant. C'est un mouvement assez dynamique sur la colonne vertébrale, donc je vous propose ici de le faire doucement. Attention ici puisqu'on va le faire de manière dynamique, donc si vous sentez que vous avez besoin encore d'un échauffement, refaites l'exercice ici des rotations du centre. Sinon, on se met pieds parallèles à largeur d'épaule, on décambre le bas du dos, on pousse sur l'extérieur et on se retourne et on souffle. Inspirez par le nez, on se retourne et on expire quand on revient. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On inspire, on regarde derrière soi et on expire. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. On expire encore une fois de chaque côté et une dernière fois. Expirez et relâchez un instant. Alors voilà pour l'aigle qui se retourne en volant. On va ensuite se mettre pieds joints, jambes tendues. On met les majeurs comme ceci aux hanches et puis on va sauter à pieds joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, relâchez un instant. Début de deuxième série d'exercices assez dynamiques. On va ensuite mettre les pieds joints et donner les coups de pied. Donc, pieds joints, on va tendre les mains devant soi et puis on va donner des coups de pied dans les mains. 1, 2, d'abord devant soi et puis sur les côtés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Voilà, relâchez un instant. On commence la série de manière assez dynamique et puis on va ici calmer un peu le jeu. Se mettre pieds joints, jambes tendues. Prendre la main gauche dans la main droite, pousser ses petits doigts sont joints. Et on va ici inspirer par le nez, monter sur la pointe des pieds, monter les paumes vers le ciel. Et puis expirer par la bouche, redescendre. Inspirez par le nez. Inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds, tournez les paumes vers le ciel et puis vers l'avant. Redescendre sur les talons, expirez par la bouche. Ramenez les mains, inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds. Tournez les paumes vers le ciel, expirez par la bouche. Voilà, on refait un tour. Inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds. Tournez les paumes vers le sol, expirez, redescendre sur les talons. Inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds. Tournez les paumes vers l'extérieur, expirez. Dernière fois, main gauche dans la main droite, inspirez par le nez. Montez sur la pointe des pieds, tournez les paumes vers le ciel, expirez. Et redescendre sur les talons. Ramenez main gauche dans la main droite, poussez petits doigts joints, touchez le tantien. Et puis on se détend un instant. Voilà, on va encore faire un exercice. On va encore faire le rhinocéros bois à la rivière. On se met pied ouvert, pied de 45 degrés, l'autre pied également ouvert 45 degrés. Les jambes sont tendues. On va mettre les doigts des mains comme ceci dans le dos. Et puis on va se pencher et descendre le nez vers le genou. Remonter et puis expirer par la bouche. Inspirez par le nez. On descend. On va jusqu'où on peut. On remonte. Et puis on expire. Inspirez par le nez. On descend vers le genou. On remonte. Expirez.
Inspirez par le nez. Remontez. Expirez. Inspirez par le nez. Remontez. Expirez. Inspirez. Remontez. Expirez. Inspirez par le nez. Remontez. Expirez. Une dernière fois. On inspire, on descend. On remonte. Et puis, on expire. De l'autre côté, inspirez par le nez. On descend. On remonte. Expirez. Inspirez par le nez. On remonte. Expirez. Inspirez par le nez. Remontez. Expirez. Donc on garde bien les jambes tendues. On maintient un léger étirement. On remonte. On expire. On descend. On sent l'étirement s'installer. On y va en douceur. On remonte. On expire. Inspirez. Descendre. Remonter. Expirez. Une dernière fois. On inspire. On descend vers le genou. On remonte. Et on expire. Et on relâche un instant. Alors, voilà pour l'échauffement. On va maintenant travailler le mouvement dans la forme. Donc, on va reprendre depuis le début. On se met pieds joints pour reprendre la forme. Mains le long du corps, aux côtés. Et puis, on va commencer en levant le talon. Poser la pointe du pied à largeur d'épaule. On avait déjà vu ça. On déroule, on met les pouces aux côtés, doigts vers l'avant, coude ouvert. On avait également vu monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Et puis on avait vu la dernière fois, soulever le manteau, on part à droite et on revient vers le centre. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va ouvrir le pied droit, glisser la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever et faire face de nouveau au nord. Donc, je vais faire ça 3 fois avec vous depuis le début. C'est le travail de la forme. On recommence. Ouvrir les ailes, lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Et puis monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains vers soi. On part à droite avec les 2 mains, on revient vers le centre. Et puis on va ouvrir le pied droit, fléchir, amener la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, refaire face au nord, vérifier qu'on a tout le poids à droite, pas de poids à gauche. Voilà, et relâchez un instant. Voilà pour le placement du mouvement dans la forme. Et maintenant, nous allons le travailler en symétrie gauche-droite pour préparer le travail de l'application combative. Alors, on va commencer par le soulever du manteau. Donc, on va le prendre comme dans la forme, main gauche devant, paume droite au niveau du diaphragme. On va ouvrir le pied droit et on va amener tout le poids à droite. Descendre la main gauche sous la main droite, tout le poids est à droite. Relâchez un instant, on revient à la position de départ et on va faire la même chose de l'autre côté. Paume droite cette fois-ci en haut, ouvrir le pied gauche, fléchir, amener tout le poids à gauche, descendre la main droite sous la main gauche. Voilà, on se remet en position. On se remet en position du soulever du manteau, paume gauche vers l'extérieur en haut, ouvrir le pied droit, fléchir, descendre la main gauche sous la main droite. On revient vers le centre, on se remet en position. Cette fois-ci, paume droite vers le haut, vers l'extérieur, ouvrir le pied gauche, descendre, fléchir tout le poids à gauche. On se repositionne, on le fait encore une fois de chaque côté. Ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite. Et une dernière fois de l'autre côté. Ouvrir le pied gauche, cette fois-ci, descendre la main droite sous la main gauche, se pencher légèrement en avant. Tout le poids est à gauche. Voilà, j'espère que c'était clair. Vous voyez les mouvements travaillés en symétrie et les mouvements placés dans la forme. Voyons maintenant l'application. Pour ce mouvement ici, nous allons voir un moine de Shaolin, donc démontrer comment descendre la main gauche sous la main droite. Les moines de Shaolin sont connus pour un kung-fu très explosif et très physique. Une petite histoire des temples de Shaolin. Bodhidharma, qui était un maître du sud de l'Inde, donc probablement plutôt formé au Kalaripayat, l'art martial traditionnel de l'Inde du sud, était monté vers la Chine. Et quand il est arrivé dans les monastères de Shaolin et les monastères où il y avait des moines en méditation, il a été très surpris par l'état de santé dans lequel
lesquels ces moines se trouvaient. Les moines étaient régulièrement, les monastères étaient régulièrement pillés, c'est ce que la légende dit en tout cas. Et une des raisons de cela, c'est que les moines se consacraient uniquement et entièrement à la méditation et ne faisaient pas de travail physique et n'avaient pas la connaissance de l'art martial. La légende dit que Bodhidharma a alors commencé à former les moines des temples de Shaolin jusqu'à ce qu'ils deviennent les maîtres qu'on connaît aujourd'hui, et ce qui arrangeait beaucoup les villageois qui habitaient aux alentours des monastères, puisque s'il y avait des bandits de grand chemin ou une attaque sur le village, eh bien la légende dit que les moines de Shaolin descendaient pour protéger le village. Et donc vous voyez ici cette tradition continue chez les maîtres, chez les moines de Shaolin, et vous avez ici une démonstration de ce que l'on peut faire juste après le soulevé du manteau quand on descend la main gauche sous la main droite. Bonne découverte du mouvement. Okay. And maybe kick? Yeah, go. Alors, dans cette technique ici, comme vous venez de le voir démontré par le moine de Shaolin, on va intercepter un front kick. Donc un front kick, c'est on pousse comme ceci dans l'abdomen de l'adversaire pour créer de la distance ou déjà pour causer un dommage au niveau de l'abdomen. J'insiste souvent dans les cours sur la nécessité, après le soulevé du manteau, d'avoir cette main qui descend bas. Et une des erreurs de beaucoup d'élèves, c'est d'avoir la main qui reste assez haut comme ceci, c'est-à-dire qui reste au niveau du diaphragme. Comme vous le voyez ici sur un front kick, je veux aller chercher ici en dessous et déstabiliser l'adversaire. Je ne serais pas en mesure de faire ça si j'avais la main qui reste en hauteur. Je veux aller chercher le pied qui est ici en dessous. Ça va, on refait. Donc je viens chercher ici en dessous. Et comme dans la forme, on a ici la possibilité d'aller chercher une frappe au niveau des parties génitales notamment, ou alors d'attaquer la jambe d'appui. Ça, c'est la première application. Je vais montrer une deuxième application pour mes élèves qui me soutiennent sur Patreon. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser, et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir, et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon, où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.